Bienvenue mes chers élèves. Je me présente, je suis votre professeur de maths, Monsieur Sami Lakhdar, enseignant au lycée pilote Manzaouit, encadré par Monsieur l'inspecteur, Monsieur Ahmed Shkir. Dans cette séance, on va traiter forme exponentielle d'un nombre complexe, propriétés, on va faire des exercices d'application, on va traiter l'argument d'un nombre complexe, l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et des applications. Forme exponentielle d'un nombre complexe. Notation, pour tout réel θ, on note exponentielle iθ, le nombre complexe cosinus θ plus i sinus θ. Définition. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV. Un point M appartient au cercle trigonométrique si et seulement si il a pour affixe z égale à exponentielle iθ où θ est la mesure de l'angle orienté UOM modulo 2π. Donc z égale à exponentielle iθ. On voit ici M appartient au cercle trigonométrique, c'est-à-dire c'est un cercle de centre d'orient 1. Donc la notation z égale à exponentielle iθ, c'est-à-dire M appartient au cercle de centre O et la mesure de l'angle orienté UOM congru à θ modulo 2π. Conséquence, exponentielle I0 égale à 1, exponentielle Iπ sur 2 nous donne I, exponentielle moins Iπ sur 2 égale à moins I, et exponentielle Iπ égale à moins 1. Pour tout réel θ et tout entier k, on a exponentielle Iθ égale à exponentielle Iθ plus 2kπ. Pour tout réel θ, on a module de exponentielle iθ égale à 1 et le conjugué de exponentielle iθ égale à exponentielle moins iθ et moins exponentielle iθ égale exponentielle i θ plus π. Propriété, soit de réel θ et θ'. Le produit de exponentielle iθ et exponentielle iθ' égale exponentielle i θ plus θ'. 1 sur exponentielle iθ égale à exponentielle moins i θ. Exponentielle iθ sur exponentielle iθ' égale exponentielle i θ moins θ'. Exponentielle iθ le tout à la puissance n égale exponentielle i n θ avec n, un entier appartient à z. Application 1. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV. On considère le nombre complexe z égal à 1 plus i plus exponentielle iθ. Avec θ appartient à l'intervalle 0π et on désigne par E l'ensemble des points M du plan d'affixe z. Premièrement, vérifier que le point B d'affixe 1 plus 2i appartient à E, c'est-à-dire il faut démontrer que ZB s'écrit de la forme 1 plus i plus exponentielle iθ. Deuxièmement, déterminer alors l'ensemble E. Réponse. Pour la question numéro 1, on veut démontrer que B appartient à E. On sait que ZB égale à 1 plus 2i. On peut l'écrire encore 1 plus i plus i. Et on sait que i s'écrit de la forme exponentielle Iπ sur 2. C'est l'écriture exponentielle de i. Donc, ZB s'écrit de la forme 1 plus i plus exponentielle iθ avec θ égale à π sur 2. Or, π sur 2 appartient à 0π fermé. Alors, le point B est un élément de E. Maintenant, on veut déterminer l'ensemble E.
On a alors m d'affixe z appartient à E si et seulement si z égale à 1 plus i plus exponentielle iθ avec θ appartient à 0 pi. Équivaut à dire z moins 1 plus i égale à exponentielle iθ avec θ appartient à 0 pi. On pose za égale à 1 plus i, on a alors z moins za égale exponentielle iθ avec θ appartient à 0 pi, équivaut à dire que module de z moins za égale à module de exponentielle iθ égale à 1 et argument de z moins za congru à θ modulo de pi avec θ appartient à 0 pi. On sait que module de z moins za, c'est la distance ma. On a alors la distance ma égale à 1. Et on a encore l'argument de z moins za est congru à la mesure de l'angle orienté UAM. Donc, UAM congru à θ modulo de pi avec θ appartient à 0 pi. Donc, MA égale à 1 signifie que M appartient au cercle de centre A et de rayon 1. Et UAM congru à θ modulo de pi avec θ appartient à 0 pi. Conclusion, on a alors E, c'est l'arc du cercle C de centre A et de rayon 1. Avec ZA égale à 1 plus I, et ZE égale à 2 plus I, et ZF égale à I. Et voilà la construction. Voilà. Donc E décrit l'arc EF avec ZE égale à 2 plus I, c'est-à-dire d'abscisse 2 et d'ordonnée 1, et F d'affixe I, c'est-à-dire d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Formule de l'air. Exponentielle iθ égale à cosinus θ plus I sinus θ et exponentielle moins iθ égale cosinus θ moins I sinus θ. Si on fait la somme alors, exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, on va avoir donc 2 cosinus θ, c'est-à-dire cosinus θ égale à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Et si on fait la différence, exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ nous donne 2i sinus θ, c'est-à-dire sinus θ égale à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. On appelle ça formule de l'air. Application 1. On considère le nombre complexe z égale à 1 plus exponentielle i de θ. Avec θ un réel de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Mettre en facteur exponentielle iθ dans l'expression de z. Deuxième question, en déduire le module et un argument de z. Petit a, 1 plus exponentielle i de θ égale exponentielle iθ facteur 1 sur exponentielle iθ plus exponentielle i de θ sur exponentielle iθ. On sait que 1 sur exponentielle iθ égale à exponentielle moins iθ et exponentielle de iθ sur exponentielle iθ égale à exponentielle iθ. On a alors l'égalité exponentielle iθ facteur exponentielle moins iθ plus exponentielle iθ. D'après la formule de l'air, on sait que exponentielle moins iθ plus exponentielle iθ égale à 2 cosinus θ. Donc, 1 plus exponentielle 2iθ égale 2 cosinus θ exponentielle iθ avec θ appartient à l'ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Or, 2 cosinus θ strictement positif, pour tout réel θ appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Conclusion, pour tout réel θ appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2.
le module de 1 plus exponentielle de zi-θ est donc 2 cosinus θ, car 2 cosinus θ est un réel strictement positif lorsque θ appartient à moins pi sur 2 ouvert, et un argument de est θ. Application 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV. Donnez l'écriture trigonométrique des nombres complexes. Z1 égale à 2i, Z2 égale à moins 3i, Z3 égale à moins 5 sur 2, Z4 égale à racine carrée de 3, facteur de 1 plus i, et Z5 égale à moins 2, racine carrée de 3 plus 2i, le tout sur 5. Deuxième question. Écrire chacun des nombres complexes précédents sous la forme R exponentielle iθ avec R strictement positif. Pour la question numéro 1, Z1 égale à 2i. Module de Z1 égale à 2 et argument de Z1, c'est l'argument de 2i est congru à argument de i, modulo de pi, est congru à pi sur 2. Donc, Z1 a pour forme trigonométrique 2 facteurs cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Z2 égale à moins 3i. Module de Z2 égale à module de moins 3i égale à 3. Et argument de Z2 congru à argument moins 3i modulo 2pi, congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ainsi, Z2 égale 3 facteurs cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. C'est l'écriture trigonométrique du nombre complexe moins 3i. Z3 égale à moins 5 sur 2. C'est un réel strictement négatif. Alors, module de Z3, c'est valeur absolue de moins 5 demi égale à 5 demi. Argument de Z3 congru à argument de moins 5 demi modulo de pi. Et on sait que l'argument d'un réel strictement négatif, toujours congru à pi modulo de pi. Ainsi, l'écriture trigonométrique de Z3 est 5 demi facteur cosinus pi plus i sinus pi. Z4 égale à racine carrée de 3 facteur de 1 plus i égale à racine carrée de 3 plus i racine carrée de 3. Module de Z4 égale racine carrée de 3 au carré plus racine carrée de 3 au carré égale à racine carrée de 6. Soit θ un argument de Z4. On sait que cosinus θ égale à la partie réelle sur module de Z, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur racine carrée de 6 égale à racine de 2 sur 2. Et sinus θ égale à racine carrée de 3 sur racine carrée de 6 égale à racine carrée de 2 sur 2. On a alors θ congru à pi sur 4 modulo 2pi. On a alors Z4, l'écriture de Z4 trigonométrique est racine carrée de 6 facteur cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Z5 égale à moins 2 racine carrée de 3 plus 2i le tout sur 5 égale à moins 2 racine de 3 sur 5, la partie réelle, plus i, la partie imaginaire c'est 2 sur 5. Module de Z5 égale racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire racine carrée de 12 plus 4 sur 25 égale à 4 sur 5. Donc, le module de Z5 est 4 sur 5. Soit θ un argument de Z5, on a alors cosinus θ, la partie réelle sur module de Z5, c'est-à-dire moins 2 racine de 3 sur 5 sur 4 cinquièmes égale à moins racine carrée de 3 sur 2. Et sinus θ égale à la partie réelle, c'est-à-dire 2 sur 5, la partie imaginaire, pardon, sur 4 sur 5 égale à 1 demi. On a alors θ congru
à 5pi sur 6 modulo 2pi. Donc, l'écriture trigonométrique de Z5 est 4/5 facteur cosinus 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6. Deuxième question. Écrire chacun des nombres complexes précédents sous la forme r exponentielle iθ avec r strictement positif. On sait que Z1 égale à 2 cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Et on sait que cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2 égale à exponentielle i pi sur 2. On a alors Z1 égale à 2 exponentielle i pi sur 2. Z2 égale 3 facteur cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Et la notation de cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2, c'est exponentielle moins i pi sur 2. Donc Z2 égale à 3 facteur exponentielle moins i pi sur 2. Z3 égale à moins 5 demi égale à 5 demi facteur cosinus pi plus i sinus pi égale alors 5 demi exponentielle i pi. Z4 égale racine carrée de 3 facteur de 1 plus i égale à racine carrée de 6 facteur cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 égale racine carrée de 6 exponentielle i pi sur 4. Z5, moins 2 racine de 3 plus 2i sur 5 égale 4/5 facteur cosinus 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6 égale alors 4/5 exponentielle i 5pi sur 6. Écriture exponentielle. Tout nombre complexe non nul z s'écrit sous la forme z égale r facteur exponentielle iθ avec r un réel strictement positif. Et r égale module de z et argument de z congru à θ modulo 2pi. Donc r c'est le module de z et un argument de z est θ. L'écriture z égale à r exponentielle iθ avec r strictement positif est appelée l'écriture exponentielle de z. Donc l'écriture exponentielle de z est de la forme r exponentielle iθ avec r et le module de z et θ un argument de z. Et voilà, ici, on a la distance OM égale à R, c'est-à-dire module de Z égale à R, et la mesure de l'angle orienté UOM congru à θ modulo 2pi. Exemple. Donnez la forme algébrique de Z égale à 1 plus I à la puissance 2002. On sait que module de 1 plus I égale racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré égale à racine carrée de 2, soit θ un argument de 1 plus i, donc cosinus θ égale à la partie réelle sur module de z, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 égale à racine carrée de 2 sur 2, et sinus θ égale à 1 sur racine carrée de 2 égale à racine carrée de 2 sur 2, donc un argument de 1 plus i est pi sur 4, c'est-à-dire θ congru à pi sur 4 modulo 2pi. On a alors la forme exponentielle de 1 plus i égale racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4. On sait que exponentielle iθ, le tout à la puissance n, égale à exponentielle i n θ. Donc, 1 plus i à la puissance 2002 égale racine carrée de 2 à la puissance 2002
facteur de exponentielle i pi sur 4, le tout à la puissance 2002, c'est-à-dire racine carrée de 2 puissance 2002 exponentielle i 2002 sur 4 fois pi. Or, 2002 sur 4 fois pi, on peut l'écrire de la forme 2000 sur 4 fois pi plus 2pi sur 4, donc égal à 500 pi plus pi sur 2. On remarque que 500 pi est de la forme 2k pi, c'est-à-dire 2 fois 250 fois pi. Et on sait que pour tout réel θ et tout entier k, exponentielle i θ égale exponentielle i θ plus 2k pi. On a alors 1 plus i puissance 2002 égale à racine carrée de 2 puissance 2002 fois exponentielle i 500 pi plus pi sur 2. On remarque que 500 pi est de la forme de k pi. Alors, je peux supprimer 500 pi. On a l'égalité entre 1 plus i puissance 2002 égale alors racine carrée de 2 puissance 2002 fois exponentielle i pi sur 2, parce que exponentielle i pi sur 2 égale exponentielle 500 pi plus pi sur 2. Et on sait que exponentielle i pi sur 2 égale à i, alors la forme algébrique de 1 plus i à la puissance 2002 est racine carrée de 2 à la puissance 2002 égale à 2 à la puissance 1001 fois i. On va traiter maintenant un exercice. Déterminer une forme exponentielle de z égale à moins 2 fois exponentielle moins i pi sur 7. On remarque ici que z est de la forme r exponentielle et θ. Mais ici, on a r est strictement négatif. Donc, on ne peut pas dire que z est la forme exponentielle. Réponse? On a moins 2 exponentielle moins i pi sur 7 est bien de la forme r exponentielle et θ, mais ici r est strictement négatif. R égale à moins 2, donc ce n'est pas une forme exponentielle. Pour trouver une telle forme, on utilise moins 1 égale à exponentielle i pi. On va remplacer moins 1 par son écriture exponentielle. On écrit alors z égale à 2 exponentielle i pi fois exponentielle moins i pi sur 7. Donc z égale à 2 fois exponentielle i facteur pi plus moins pi sur 7, c'est-à-dire 2 exponentielle i 6 pi sur 7. Donc la forme exponentielle de moins 2 exponentielle moins i pi sur 7 est 2 exponentielle i pi 6 pi sur 7. Conclusion alors, il en résulte que module de z égale à 2 et 6 pi sur 7 est un argument de z. Cette séance prend fin. Merci pour votre attention mes chers élèves. Bonne continuation et à très bientôt.